sécuriser la page pour qu'on puisse aller de l'avant. J'ai une autre chose encore à ajouter. Je vois les abonnés de Edwige de Milan. Tu rentres dans mon téléphone. Je vois les abonnés d'Apuchou. Tu rentres dans mon téléphone. Quand vous avez besoin de moi, tu es la voix des 100 voix. Moi, Sarah, la joie, dit les aigles. Tu n'as pas de parti pris sur les réseaux sociaux. Quand vous avez besoin de moi pour mener un combat, vous avez besoin de moi. Oui. Quand vous avez besoin de ma voix, quand vous avez besoin de ma personnalité pour aller défendre vos personnes, vous avez besoin de moi. Mais quand il s'agit de venir me donner des étoiles, on ne vous voit pas. Quand il s'agit de venir sécuriser ma page, je ne vous vois pas. Mais quand vous avez besoin de moi pour venir prendre la défense des personnes que vous aimez, vous êtes dans mon téléphone. Et je vous dis que ce n'est pas juste. Si vous avez compris. Ce n'est pas juste parce que l'ouvrier mérite son salaire. Personne ne m'envoie pour venir battre, pour venir me battre, pour venir me déshabiller pour les personnes que vous aimez. Non, je prends des risques seul. À cause de défendre vous, vos personnes, je suis allé me prendre un avocat. Vous savez qu'ici en Europe, pour payer un avocat, ce n'est pas du jeu. Vous savez très bien que je ne travaille pas. Mais je me suis pris un avocat. Parce que quand le pire, je touche du bois. Quand le pire va arriver, je serai la seule à assumer. Mais c'est pour vous que je viens déposer mon téléphone. Je me bats. Je défends des gens même qui ne sont jamais rentrés dans mon téléphone. Je défends des gens même que je n'ai jamais vus. Mais je fais ça par amour. Je fais ça par amour du prochain. Mais vous ne soutenez pas ma page. Et maintenant, comme je vais perdre ma page, vous allez partir suivre maintenant les gens qui vous insultent. Maintenant, vous allez prendre les captures pour m'envoyer. Non, arrêtons. Soutenons-nous vivants. Moi, je n'ai pas besoin que vous me partagez sur vos pages. J'ai toujours dit que je n'ai pas besoin que quelqu'un parle de moi sur sa page. Je suis dans une maison qui coûte très cher. Oui. J'ai changé de cadre, tout ça là, pour l'histoire des réseaux sociaux. Pour donner une bonne impression à vos yeux. La maison coûte très cher. Vous voyez, il y a le climatiseur. Je n'ai pas besoin de prendre un ventilateur. Tu as fait croc dans vos oreilles. Je dors sur climatiseur. Oui. Pour que vous voyez une belle impression. Je m'habille bien. Je ne m'habille pas dans crédit. Oui, je ne porte pas les habits de mes enfants parce que mes enfants n'ont même pas l'âge. N'ont même pas ma forme. Sécurisez ma page. Donnez des audiences. Parce que j'ai besoin de vous. Parce que vous avez besoin de ma voix là. C'est comme ça moi aussi j'ai besoin de vos doigts. Oui, j'ai besoin de vos doigts. J'ai besoin que vous vous manifestez. Quand vous rentrez dans mon téléphone, vous me dites, Sarah, il y a telle situation. J'ai ma personne là. Sarah, il faut faire quelque chose. Il faut aller donner ta voix. Il faut aller parler. Oui. Tout ça, c'est des audiences que j'ai besoin. Je ne veux pas venir défendre des gens. Quand ça vous arrange, vous êtes là. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous êtes partis. Mais les aigles, vous aussi, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. C'est un peu ça. Et puis encore, il y a un autre message à passer. Pour les abonnés, tu as insulté Emma Loès. Pour les blogueurs, tu as insulté Emma Loès. Je vous dis qu'il y a une plainte qui a été portée aujourd'hui, ce matin-là. Emma Loès a porté plainte. Emma Loès a porté plainte. Les blogueurs. Emma Loès a porté plainte. Emma Loès est arrivée à Abidjan. Ces bagages sont passés à la douane. Je vous parle de quelque chose. Quand moi je viens parler, vous dites que moi je suis une menteuse. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et ça arrivera. Emma Loès a porté plainte à Abidjan. Les blogueurs, vous êtes assis pour dénigrer Emma Loès, pour la traiter de vendeuse de drogue, pour la traiter de prostituée. Emma Loès a porté plainte. Je ne sais pas c'est le nom de qui tu es là-bas. Peut-être moi-même, Sarah, mon nom est là-bas parce qu'elle lui a dit qu'elle a qu'à me donner l'argent. Il y a quoi pour construire une école dans mon village. Peut-être moi aussi, mon nom est sur la liste. Mais Emma Loès a porté plainte. Donc, on n'a qu'à faire très attention. Ces derniers temps-là, on n'a qu'à faire très attention. Les gens qui veulent partir à Abidjan pour aller fêter la fête, très attention. Il y a une plainte qui a été déposée aujourd'hui matin par Emma Loès. Et puis encore, je vais vous dire, on ne s'attaque pas à tout le monde sur les réseaux sociaux. Emma Loès, elle a son avocat en France. Je vous parle, je vous parle. Parce que moi, je dis toujours que j'ai un avocat. La personne m'a demandé si est sûr que ton avocat là, il est international. Je dis oui, mon avocat, il est international. Parce que moi-même, je suis dans un pays international. Mon avocat, il est international.
Moi, je ne peux pas me déplacer. Lui, il va se déplacer. Et on est sur les réseaux sociaux là. On tape nos bouches. On parle là. On n'a qu'à être sûr que derrière nous là, c'est soudé. On n'a qu'à être sûr que nos pieds sont sur cailloux. On n'a qu'à faire très attention. Parce que l'heure est grave. Les choses sont en train de devenir difficiles sur les réseaux sociaux. La diffamation là. Hein? C'est qu'on est dedans. Vouloir faire plaisir aux gens. Vouloir donner des fausses informations sur la vie d'autrui. Il y a une plainte qui est là. À bon attendeur. Miaou. Une fois quoi ça, c'est au mentonnement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hier, on était sur les réseaux sociaux. On a vu le pasteur Marc Zobo. Pasteur Marc Zobo. Ah, tu as commencé, mais... Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est ce que je disais à un grand frère. J'ai dit qu'on est sur les réseaux sociaux, nous sommes comme des prostituées. Oui, c'est difficile à entendre, mais nous sommes des prostituées. Nous sommes comme des marchandises. Oui, nous sommes comme des mannequins. Nous sommes des stars. Nous sommes des personnels publics. On n'a qu'à faire très attention à tout ce qu'on fait. On n'a qu'à faire très attention à tous ces propos qui vont sortir de nos bouches. Parce qu'il y a certaines choses qu'on va faire là. On s'est dit qu'on est en train de faire dans le noir. On s'est dit qu'on est en train de faire hormis nos téléphones en direct. Mais ça va nous rattraper. Pasteur Marc Zobo, j'ai reçu des messages de toi. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que ce n'est pas toi. Tu sais, quand ton ennemi veut t'avoir, quand le bouton de la honte veut sortir sur toi, là, il ne vient pas seul. Il vient d'eux. Elle va s'asseoir au bout de tes fesses. Et puis, elle va s'asseoir sur ton nez. Maintenant, celui qui est assis au bout de tes fesses, là, lui, là, toujours, il va te gratter, il va te gratter, il va te gratter. Quand il te gratte, ça démange l'autre. Quand tu grattes là-bas, tu vas gratter ici. On dit, oh, le monsieur là prend son doigt, il met dans son nez. Il met son doigt dans ses fesses et puis il sent. Pasteur Marc Zobo. Il faut faire très attention. Parce que là où on s'en va là, tu t'en vas à ta chute. Tu comprends? Tu t'en vas à ta chute. Tu es un homme marié. Tu es un père de famille. Tu as ton petit ministère. Il y a quelqu'un même qui était venu vers moi pour te descendre. Tu le sais, je le sais. Je me suis assis dessus, j'ai camouflé l'affaire. Nous tous, on a mis paille dessus. Ce n'est pas sorti. Mais vous-même, vous partez tenter le diable. Vous-même, vous partez embrasser le diable. Quand on vous dit certaines vérités, c'est vous qui rentrez dans une boîte des gens pour dire que celle-là cherche la visibilité. Celle-là cherche non. Celle-là veut que je parle. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un parle de moi. Je n'ai pas besoin. Quand mon père m'a pris dans la main de ma maman pour aller donner à ma deuxième maman et puis mon papa a pris son avion pour aller aux États-Unis là, j'ai été éduquée dans une famille de pasteurs depuis mon petit bas âge. Dans ma vie là, c'est sécurisé. J'ai mon alliance depuis à l'âge de 3 ans avec Dieu. Donc personne ne peut pas me donner une impression de quoi je suis un homme de Dieu. Moi Sarah, je connais. Si moi Sarah, je voulais devenir femme de Dieu là, il y a longtemps. Il y a longtemps, j'étais devenue pasteur ou bien évangélique. Mais quand on vous dit les vérités, là, vous pensez que c'est parce que les gens cherchent. Non, les gens ne cherchent pas, non. Moi, personnellement, pasteur Marc Zobo, avec tout le respect que j'ai pour toi, à cause de ton titre de pasteur, là, moi, je n'ai pas besoin que tu me donnes non. Mais Wale dit que, le Bible dit que, se protéger, là, ça ne veut pas dire que tu as peur. Oui, se protéger, là, ça ne veut pas dire que tu as peur. Fais très attention. Fais très attention. C'est toi, tu pries pour les gens. Mais toi-même, maintenant, on va prier pour toi. On va faire ta délivrance. Tu es un homme marié. Il faut préserver ton titre de pasteur que tu as. Ce n'est pas parce que les autres font que tu veux faire. Les autres vont faire là. Ça ne va pas sortir. Voilà pourquoi on dit chacun a sa chance. Toi, tu viens essayer net. On t'attrape. Aujourd'hui, voici ton corps nu. Moi, je ne savais pas que tu étais beau comme cela. Toujours, tu te camouflais, tu portais les longs chemises. Même dans Charlotte, tu portes les gros chemises. Je ne savais pas que tu étais beau de corps. Donc, c'est comme ça que tu es beau. Tu sais lever. Et puis, les hommes de Dieu, la façon ils savent lever. Parce que vous savez lever, c'est comme ça, vous savez Mungu. Pasteur Mazobo, j'ai tes messages dans mon téléphone, ça a tourné jusqu'à
c'est venu tomber dans ma main. Aujourd'hui, c'est éparpillé sur les réseaux sociaux. C'est éparpillé dans le téléphone de tout le monde. Fais très attention, tu es un homme de Dieu. Les gens te respectent pour ton ministère. Voilà. C'était mon petit message. Bipez-moi à Poutou National. Bipez-moi Edwige de Milan. Bipez-moi les 5 étoiles. Nous qu'à prendre les tabourets, nous allons venir s'asseoir. Partagez le direct, sécurisez les aigles, sécurisez les invités, sécurisez le direct. Et puis partagez, bipez vos personnes. Bipez-moi les 5 étoiles, bipez-moi Edwige de Milan, bipez-moi Poutou National. Nous qu'à prendre les tabourets, ils vont venir s'asseoir. Parce que j'ai reçu les messages. Excusez-moi, je prends une bouteille d'eau. Et puis, donnez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Oui, je vais insister maintenant les étoiles. Parce que je viens donner ma poitrine. Je fatigue les doigts de mes abonnés pour rien. Pour sécuriser quand je viens vous défendre. Donnez-moi les étoiles. Laisse-les 5 étoiles. Je suis ton ministre des Affaires étrangères. Oui. C'est toi, tu m'as nommé, hein? Tu m'as même pas prévenu et puis tu m'as nommé comme cela. Donc, tu sais que les affaires étrangères, c'est moi je gère. Les dossiers étrangers, c'est moi je gère. Voilà. Donc, tes abonnés, tu sont au Canada, ici, là. Tes abonnés, tu sont aux États-Unis. Tes abonnés, tu sont en Chine. En tout cas, tous tes abonnés, tu sont en haut, là. C'est chez moi, ils viennent déposer les dossiers et puis moi, je gère. Donc, Leslie, c'est que toi, je commence par toi parce que je suis ton employé. Oui, tu es ma présidente. Parce que arrivé un moment aussi, il faut savoir dire les vérités aussi à ta présidente. Je t'ai envoyé un message hier, tu n'as pas répondu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu n'as pas vu ou bien je ne sais pas si c'est sur le bon compte que je t'ai envoyé le message, mais quand même, je t'ai envoyé le message. Leslie 5 étoiles. Donnez les étoiles, parce que si les abonnés de Leslie 5 étoiles sont là, si elle n'est pas encore arrivée, donnez les étoiles pour me prouver que oui, vous êtes des abonnés de Leslie 5 étoiles. Oui, c'est sur cette base on va partir maintenant. Pendant que moi, mes abonnés sécurisent le direct, les abonnés de Leslie 5 étoiles, donnez-moi les étoiles. Oui, donnez-moi les étoiles, sécurisez le direct. Leslie 5 étoiles. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tes vacances à Paris sont bien passées, j'espère bien, parce qu'on a tous vu. Voilà, on a tous vu. Leslie, c'est que toi, je vais te parler en tant qu'une sœur ivoirienne, en tant qu'une blogueuse, en tant que ton premier ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Leslie, c'est que toi, je vais te dire un truc. En balai, il y a un proverbe qui dit que nous sommes dans un système, nous sommes dans un réseau, nous sommes dans un game. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu te presses pour arracher ta dent s'enfle. Laisse-les 5 étoiles. Il y a des sacrifices que dans la vie on fait, et puis on tape l'œil dessus, et puis on regarde seulement à Dieu. Oui. Il y a des sacrifices que tu fais, il y a des investissements que tu fais, tu te bats, tu te sacrifies. Et puis tu dis que non, moi je n'attends pas le merci de la personne, mais j'attends le merci de Dieu. Laisse-les 5 étoiles, tu es tellement bien parti que, hein, tu es en train de dérailler. Moi je vais te dire la vérité sans clash. Parce que de toutes les façons, si je te clash, tu risques de m'enlever comme président, premier ministre des Affaires étrangères, où je vais gagner poids salaire là. Alors la ministre là, même si dedans, il ne gagne pas l'argent, je ne mange pas. Et puis si on m'enlève pour aller me mettre en vide baissé là, qu'est-ce que je fais encore? Voilà. Donc, moi je vais te dire ma part de vérité, sans injure, sans clash. Donnez-moi les étoiles, sinon je vais couper le direct. Donnez-moi les étoiles. Non, donnez-moi les étoiles. Oui, donnez-moi les étoiles. Laisse-les 5 étoiles. Tu es tellement parti dans ton game. De Maroc. Tu as Beaux-Arts, tu es arrivé en France. Comme toujours, je dis à Aya Robert, tu sais pourquoi tu es venu en Europe. Tu sais pourquoi tu es arrivé sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi tu es dans ce game-là. Oui, les abonnés ne connaissent pas notre game. Les abonnés ne savent pas ce qui se passe. Les abonnés ne savent pas ce qu'on se dit en inbox. Oui, c'est vrai. Mais tu es en train d'aller trop loin. On dit que ce qui soit de tabou sur les réseaux sociaux, là, c'est ce que les abonnés croient. Et puis, c'est ce que les abonnés prennent en considération. Laisse-les 5 étoiles, ma jolie soeur. Dieu est en train d'ouvrir tes portes. Dieu est en train de te bénir. Ne donne pas l'occasion au diable
Oui, ne donne pas l'occasion à tes ennemis. Ceux-là, tu sont cachés dans le noir. Ceux-là même, tu veux éteindre ta lumière. Ceux-là même, tu veux t'humilier. Ceux-là même, tu veux même te détruire. Ne leur donne pas l'occasion de le faire. Moi, je pense qu'il est bien de monter un peu à l'ombre. Et je pense qu'il est mieux de grandir un peu à l'ombre. Quand tu veux montrer aux yeux de tout le monde, oui, quand tu es en train de grandir, quand tu veux montrer aux yeux de tout le monde, tes ennemis en profitent, oui. Parce que notre langue qui est là, elle dépasse physique. Notre langue qui est là, elle dépasse pistolet. Oui. Notre langue, là, elle est très dangereuse. Parce que tu ne sais pas ce que les gens pensent de toi. Même ceux-là qui sont sur ta page en train de commenter. Ceux-là qui sont en train de mettre les cœurs. Dans leur foi intérieure, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de manigancer contre toi. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'être humain est plus dangereux que prendre un couteau pour piquer quelqu'un. Laisse-lui, tu as ta fille à faire rentrer en Europe. Tu as ta maman que tu t'occupes d'elle. Il y a beaucoup de sacrifices que tu fais pour les gens. Tu fais des dons. Il y a des gens qui comptent sur toi, ta présence sur les réseaux sociaux pour avoir les plaisirs. Mais ne donne pas l'occasion à tes ennemis. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on va parler mal de toi, à chaque fois qu'on va t'humilier, à chaque fois qu'ils vont dire des mauvaises choses sur toi, les gens vont se décourager. Parce que c'est pas tout le monde, tu as l'internet pour suivre le direct de tout le monde. Oui, c'est pas tout le monde, tu as l'information au même moment que tout le monde. Donc quand certaines personnes vont mettre les téléphones, te dénigrer, t'insulter, te rabaisser, et quelqu'un prend la moitié, il s'en va expliquer à quelqu'un, tu as déjà entendu que oui, moi j'aime Leslie, il va aller lui dire. Il y a certaines choses que Dieu même va regarder puis il va bloquer ta chance, ma chérie. Tu es bien parti sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que arrivé un moment, il faut mettre stop. Il faut mettre stop au petit pic. Parce que quand tu as déjà mangé avec quelqu'un, quand tu as déjà fait un petit parcours avec quelqu'un, quand tu connais la vie d'une personne, quand tu connais le bonjour, quand tu connais à l'heure que quelqu'un se réveille pour pouvoir l'appeler, quand tu sens la personne, quand tu parles à quelqu'un au téléphone et puis tu sais que aujourd'hui là, sa voix est bien, aujourd'hui là, la personne n'est pas dans sa peau. Arrivé un moment de cela là, même quand tu veux plus marcher avec la personne, quand tu veux te séparer avec la personne, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Tu bloques notre bénédiction. Oui, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Il y a certaines choses que tu ne dois plus rentrer dedans. Quand tu veux aller de l'avant, quand tu veux grandir, c'est tout. Il y a certaines choses que tu ne rentres pas dedans. Tu veux grandir. Tu veux être quelqu'un. Toi-même, tu as dit que tu veux aller aux États-Unis. Je t'ai dit, quand tu es prêt là, dis-moi. Quand tu es prêt à sortir de la France, dis-moi. Je n'ai pas de relation, je n'ai personne. Mais j'ai des personnes que je peux toucher. Aux États-Unis, tu y arrives. Pour moi, si tu arrives aux États-Unis, tu n'as pas besoin de prendre hôtel. Mon père a une maison. Mon père a une maison. Il a une propriété. Il ne loue pas de maison. Plus de 5 chambres. Mes petites soeurs sont parties. J'ai que ma grande soeur dans la maison de mon père. Les chambres sont versées. Ouais. Tu vas aller te chercher aux États-Unis. Je t'ai dit. Compte sur moi. Tu veux venir au Canada. Je dors dans les rues. Hein, mais où je dors là, tu vas passer là pour venir me voir. Ne donne pas la chicotte à tes ennemis. Ne donne pas l'impression aux gens de veiller, de conspirer sur ta vie. Et puis Dieu va dire non. Il faut que cette fille-là, je la calme. Pour bloquer ta chance. Est-ce que tu comprends? Les petits pics que tu lances, les petites paroles que tu lances, ça ne va pas te grandir, mais au contraire, ça va te rabaisser. Ça va te rabaisser parce que nous tous, là, nous avons un abonné. Nous tous, là, nous avons une seule abonnée. Tous les abonnés, là, ils sont sur la page de tout le monde. Donc, le fait de lancer les pics, tu ne dis pas le nom de quelqu'un, mais la personne même, ton ancien ami, ton ancien gars même sait que quand tu lances les pics, là, oui, c'est de lui qu'il s'agit. Moi, quand je parle de mon mari actuel, là, mes ex, là, ils savent qu'ils sont en train de lancer des pics. Oui! Ils savent qu'ils sont en train de lancer des pics. Quand je dis que je m'arrête et puis il dit que oui, ma dot a coûté 7500 $. Mais lui-même, tu m'enceintais même. Il dit ici, je ne sais pas s'il faut dire imbécile, il faut dire crochet, il faut dire presse, il faut dire quoi. Le premier, tu m'enceintais là, lui-même, il dit merde. Mais la fille la foutaise, hein. La fille la foutaise. Tu vois, c'est des petits pics qu'on lance. En se faisant plaisir, mais on est en train de faire du mal aux autres. Et puis avec ça, les gens prennent ça, ils sont bons. En tout cas, laissez cette étoile, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Tu dis que tu es chrétienne. Regarde à Dieu. C'est Dieu qui a permis. Tu sais combien de personnes tu sont restées dans l'eau? Toi-même, tu as dit que tu as vu des corps flotter.
Donc, tu n'as pas besoin de venir lancer de pique à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de venir lancer, de venir piquer quelqu'un pour te faire entendre. Aujourd'hui, là, hein, tes abonnés, d'autres sont en train de se désabonner de ta page. Parce que tu avais décidé de quitter dans les clashs. Tu avais décidé de quitter dans les injures. Mais aujourd'hui, tu es dans les piques. Aujourd'hui, là, tu es dans les piques. S'il te plaît, les 5 étoiles, quitte dans les piques, là. Une star, quelqu'un, une comédienne. Est-ce que tu vois comment appelle Johnny fait le pèse ou bien je ne sais pas quel nom je vais donner la même. Tu vois, comment elle s'appelle, Céline Dion lancer pique à quelqu'un? Non. Céline Dion ne lance pas pique à quelqu'un. Quand tu veux aller de l'avant, regarde à ton Dieu. Est-ce que Jésus même arrive à lancer pique à quelqu'un? Non, Jésus n'a jamais lancé pique à quelqu'un. Pourtant, il a été celui-même là, tu as été maltraité, tu as été humilié. Mais aujourd'hui, là, c'est qui on célèbre? C'est qui on valorise? Aujourd'hui, quand on parle d'Israël, on parle de Jésus. Quand on parle de la terre promise, on parle de Jésus. Parce qu'il a accepté de se faire humilier. Il a accepté de porter le fardeau pour aujourd'hui son nom soit grand dans le monde entier. Donc, s'il te plaît, comme on l'appelle, laisse-le ce que toi, quitte dans les pics. Je sais que tu ne dis pas non de quelqu'un, mais quitte dans les pics. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'utiliser. Et Dieu a commencé à te bénir. Quitte dans les pics, s'il te plaît. Avant que le pire n'arrive, quitte dedans. Parce que tes ennemis sont prêts. Tes ennemis sont prêts à finir avec ta vie. Il y a des moments qui sont rentrés dans mon téléphone pour donner des révélations. Il y a des femmes de prière qui sont rentrées dans mon téléphone pour me donner des révélations pour toi. Il faut quitter dans ce que tu es dedans là. Oui. Tu dis que tu es la guette seule. Une guette seule ne lance pas des pics. Une guette seule là, quand elle s'en va, quand elle démarre sa voiture et puis elle s'en va là, elle ne regarde pas derrière. Elle ne vient pas dire le pourquoi et le comment. Non. Une guette seule là, quand elle va là, elle va seulement. Si elle a pris quelqu'un sur son passage, arrivé à son carrefour, il te dépose, il s'en va. S'il laisse à son argent, il prend son argent puis il s'en va, puis la vie continue. Est-ce que tu comprends un peu? Tes vues sont en train de baisser. Tellement tu es dans les pics. Tu dis que tu n'es plus dans les clashs. Tu es revenu dans les clashs. Donne aussi des conseils à ta petite. Oui. Donne des conseils à ta petite. À celle qui est avec toi là, ma collègue là, ministre des Affaires de la France là. Il faut lui donner des conseils. Tu vas voir comme tes choses vont aller. Regarde quand tu es en direct. Regarde le monde. Tu vois que tes vues ont baissé. Même les partages de tes directs ont baissé. Quand tu es en direct là, je ne suis pas abonné sur page de quelqu'un, mais quand tu es en direct, seulement les gens m'envoient. 2 jours là, regarde les partages de tes directs. Regarde tes vues ont baissé. Tellement tu es dans les pics. Les bonnes personnes sont derrière toi. Les gens veulent t'aider pour aller de l'avant. La prière des gens te soutiennent. Mais quitte dans les pics, s'il te plaît. Je ne suis pas venu dénigrer quelqu'un. Je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un. Je ne suis pas venu pour parler mal à quelqu'un. C'était ton petit message, Leslie. Tu as mis tes mains à terre, mais tu n'es pas tombé. Et parfois, ça, c'est mal tombant. Devant un mur. Tu as décidé d'aller de l'avant. Tu as signé des contrats. Moi, mais depuis, je suis sur les réseaux sociaux. Quelqu'un ne m'a jamais appelé pour signer un contrat. Mais toi, tu as signé des contrats. Est-ce que tu comprends? Donc, laisse tout ce qui est en train de se passer. Les gens qui vont rentrer dans ton téléphone pour te dire tel. Ferme les yeux là-dessus, puis avance. C'était mon petit message. La liste est longue. La liste est longue. Ok. Bipez-moi pour tout national. Je commence par lui. Oui, on parle au petit frère avant de parler à la grande soeur. Bipez-moi pour tout national. Si les abonnés d'Apoutou sont là, signalez-vous. Mettez-moi les étoiles. Oui. Moi, je n'ai pas besoin d'Apoutou sur ma page. Je n'ai pas besoin d'Apoutou sur mon direct. J'ai besoin seulement de ses abonnés. Vous allez lui faire la commission. C'est un peu plus bon. La vie continue. Apoutou national, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, j'espère que tu vas bien. C'est toujours Sarah la joie. Oui, c'est la même. Tu es seule dans sa voiture et qu'elle arrive à un carrefour où ils sont en train de citer le nom de ta maman. Elle descend, elle démonte sa voiture et puis maintenant, elle est couchée, elle dit au secours, voilà mon dos, me voici ma poitrine. C'est d'elle qu'il s'agit. Apoutou national, j'espère que tu vas bien. Oui, j'espère que tu vas bien. Ah, j'ai appris qu'aujourd'hui, maintenant, tu as décidé de porter plainte contre les détracteurs de ta maman. C'est bien. Oui, j'aime ça. Oui, un enfant doit défendre sa maman. Pas
seulement dans la parole, mais dans les agissements. Tu as décidé maintenant de porter plainte. Voilà, tu as bien fait, mon petit. Oui, tu es mon petit frère. Parce que, non. Non, tu es mon grand frère parce que tu fais ton anniversaire avant moi. Mais de toutes les façons, toi et puis moi, nous sommes des jumeaux, hein, de mères différents et de pères différents. Aujourd'hui, tu as décidé de porter plainte contre les détracteurs de ta mère. Contre tes détracteurs, tu as bien fait. Franchement, moi, je te soutiens et puis je t'encourage. Même si ton avocat n'est pas fort, n'est pas efficace, tu me fais signe. Parce que moi, mon avocat, il est international. C'est de ça qu'il s'agit. Le soin est bien passé, donc maintenant, là, on se retient. Maintenant, on a peur. On court, on se cache. Ça n'a pas encore commencé. C'est maintenant le batteur en train de réchauffer la batterie. Apoutou National, j'ai vu ton poste. Apoutou National. J'ai entendu te dire, celui qui a écrit pour toi, là, il a écrit beaucoup. Oh. Jusqu'à moi-même, je vais lire le texte, mais je n'arrive pas à lire. J'ai dit, Apoutou, toi et puis moi, on est dans la même classe, là. C'est toi, tu écris comme ça, là. En tout cas, tu as écrit beaucoup. Apoutou, tu as écrit beaucoup. Mais, peut-être la décision, tu as bien pris ta décision, peut-être tu as mal pris ta décision. Mais Apoutou, il y a certaines choses qu'on décide de marcher avec quelqu'un. Surtout quand on a déjà marché avec quelqu'un, quand on a déjà bu avec quelqu'un, il y a des choses que tu n'as pas besoin de venir étaler. Oui, il y a des choses que tu n'as pas besoin même de montrer aux gens. Vous avez tellement d'ennemis communs. Vous avez tellement... C'est ce que je dis là, ne venez pas donner la chicotte à vos ennemis. Oui, ne venez pas donner la chicotte à vos ennemis. Moi, Sarah, il y a des choses que je suis assise dessus aujourd'hui. Quand j'ai décidé même de ne même pas même tourner le visage, pour ne pas que même les gens sachent et puis les gens vont venir dire que oui, on a dit. Ne donnez pas raison aux gens. On a tellement d'ennemis aujourd'hui. On a tellement d'ennemis, tu se manifestes. Il a dit, quand 2 bébés naissent à l'hôpital, ou 3 bébés, non, 5 bébés naissent à l'hôpital, tu vois qu'il y a 3 ennemis dedans. Moi, j'ai un ennemi. Oui. C'est comme ça, ça se passe. Les ennemis se multiplient. Les ennemis, quand tu te colles à quelqu'un, les ennemis de la personne au gourmand sur tes ennemis, à Apoutou National, tu allais fort. Oui, tu allais fort. Tu sais, quand il n'y a pas de communication dans une amitié ou une amitié, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez puis laissez un. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis baoulée. Quand il n'y a pas de communication dans une relation, c'est toujours comme ça. Quand il n'y a pas de communication dans un foyer, quand il n'y a pas de communication dans une relation amoureuse, bien dans une relation amicale, c'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà pourquoi toujours moi je dis que mettons la communication à la base de tout ce qu'on fait. Mettons la communication dans tous nos faits et gestes. Parce que quand il y a la communication, il n'y a pas de trahison. Quand il y a la communication, il n'y a pas de découragement. Quand il y a la communication, il n'y a pas de petits pics. Toi et puis Edwige de Milan, on vous est pris ici comme des frères et des sœurs. Ce que vous nous montrez sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous on prend et puis on met sur nos têtes, on met ça dans notre maison. Et puis d'autres vont conspirer dessus. Aujourd'hui là, vous êtes en train de vous disperser. Vous êtes en train de donner raison à vos ennemis. Vous êtes en train de donner raison aux gens qui avaient des sociétés. Vous êtes en train de donner raison aux gens qui étaient mariés. Tu sont devenus célibataires comme moi. Vous êtes en train de donner raison aux gens qui n'ont pas de travail en France. Est-ce que vous avez eu besoin de tout ça là pour ça? Apoutou National. Vous avez eu besoin de tout ça là pour ça. Aujourd'hui, les papas vont commencer à sortir. Parce que l'ami de l'autre est mon ami. L'ennemi de l'autre est mon ennemi. Aujourd'hui, là, c'est en train de sortir. Vous n'avez pas eu besoin de tout ça là. Apoutou, tu n'as pas eu besoin de tout ça. Aujourd'hui, j'apprends que tu allais porter plainte. Plainte là, c'est pour qui? C'est pour Sarah, c'est pour Amani, c'est pour Belaris, c'est pour Aou, c'est pour qui, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui tu allais porter plainte. Mais on dit une plainte a été posée en France. Apoutou. Quand on veut grandir, quand on veut aller de l'avant, il y a beaucoup de choses qu'on tape l'œil dessus. Tu as tellement d'ennemis qu'une petite geste là, on te condamne pour ça. Une petite faute, on prend pistolet puis on te poursuit. Donc il y a certaines choses à même tu ne dois pas rentrer dedans pour tout. Il y a certaines choses, tu dis que tu es la lumière, tu dis que tu es le guide. Il y a certaines choses que tu devais fermer tes yeux dessus. Et à partir de maintenant, je pense que tu dois fermer tes yeux sur certaines choses. Il y a des gens qui cherchent à ce que tu les réponds, mais tu ne les réponds pas. Il y a des gens même qui ont déterré ton père. Il y a des gens qui ont déterré toute ta
famille, mais tu les as jamais répondus. Aujourd'hui, tu es en train de les donner l'occasion. Pourquoi tu les donnes l'occasion? Pourquoi? Pourquoi tu les donnes l'occasion? Tu as toujours fermé ta bouche. Tu as toujours fermé les yeux. Sur ceux-là, même tu s'asseyent et puis t'insultes. Vous savez, la séparation fait toujours mal. Mais reprendre, c'est pas difficile. La séparation fait mal. Mais reprendre, ce n'est pas difficile. Tu t'es séparé de beaucoup de personnes. Tu t'es séparé de... Quand tu quittais Abidjan pour venir en France, là, tu t'es séparé de ta maman, tu ne savais pas ce qui t'allait descendre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous sommes faits des familles, nous sommes faits des amis. Si l'autre est venu s'asseoir, te dénigrer, mais mets dans ta tête que c'est une blogueuse. Comme tout d'autres, tu t'insultes matin, midi, soir. Mets dans ta tête que c'est une blogueuse. Tu as quitté à Gagnewa pour venir à Korogo pour venir t'insulter. Mais tu devrais te mettre dans la tête que c'est une blogueuse. Tu dormais en bas de lit de ta maman. Tu ne devrais pas sortir pour venir faire une longue liste comme cela, non. Ah, tu ne devrais pas. C'est vrai que ça fait mal. On a insulté ta maman ici. Jusqu'à enlever les trompes de ta maman pour mettre sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas sorti pour venir répondre. Tu n'es pas sorti pour venir répondre. Moi, je pense que sur les 10 des viges de Milan, tu devais faire vue ignorer. Si toi-même, tu n'étais pas préparé à ça, si toi-même, tu n'étais pas prêt, si toi-même, tu n'avais pas pris de décision, tu devais faire vue ignorer. Parce que ce que Edwige de Milan a dit, qu'elle t'a fait, mais qui fait quelqu'un sur les réseaux sociaux? Personne ne fait quelqu'un. Mais si on doit chercher la perspective, tu fais quelqu'un, mais c'est que Dieu même va nous enlever sur la tête. Parce que lui-même, tu nous donnes le source de vie. Lui-même, aujourd'hui, la ma fille de lui donner $1, elle va aller payer glace à l'école. Il dit non, il ne te donne pas $1. Elle dit, mais mon argent que la dame de fée m'a donné. Elle dit, les enfants aussi. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que si Dieu même, tu nous donnes le source de vie, là, si lui-même, là, hein, il veut s'asseoir pour nous gaiser, là, on ne serait rien. On ne serait rien. Aujourd'hui, les gens sont en train de t'insulter. Les gens sont en train de... Les gens sont en train de croire à ce que les gens sont en train de dire de toi. Que tu es un profiteur. Tu abuses des gens. Tu sais de la visibilité des gens. Si tu n'étais pas venu faire ton poste et puis tu faisais vue ignorer comme d'habitude. Là. Et c'est tout ça là, ça l'est arrivé. Ton audience, ça abaisse ton audience. Ah, Pouchou. Il y a certaines choses que tu ne dois pas répondre. Tu dis tu as le guide, tu dis tu as la lumière, tu dis c'est toi tu fais et puis c'est toi tu tapes et puis les gens dansent. Arrivé un moment là, tu ne dois même pas te rabaisser pour tout ça là. Au début, moi, il y a une dame, il y a une des abonnés, c'est pas de qui est rentrée dans mon téléphone pour dire que vous êtes en train de faire du buzz. Mais là où ça s'en va, ce n'est pas du buzz. Ce n'est pas du buzz. Tu as accepté les comportements des viges. Tu acceptes qu'elle vige pas chez ta maman. Elle fait un doigt d'honneur. Viens descendre ta maman. Tu as supporté, tu as bu l'eau, tu t'es assise. Mais venir s'asseoir pour dire que c'est elle qui t'a fait là. Où est-ce qui t'a... Où est le mal jusqu'à tu viens faire un long pot, tu t'as donné à quelqu'un pour écrire. Parce que mon frère, je sais que c'est pas toi qui as écrit. On se connaît. Toi et puis moi, là, on a fréquenté dans la même école. Je sais que c'est pas toi qui as écrit. Est-ce que tu avais besoin de faire ça? Maintenant, aujourd'hui, tes ennemis sont en train de danser. Le faux, c'est vrai. Il y a des gens qui ne cherchent même pas à comprendre, mais ils vont croire. Ça a fait combien de personnes sur les réseaux sociaux? Tu étais les Yaka Yaka. Tu étais avec Aya Robert. Tu étais Makoso. Tu étais Lolo Beauté. Même Digue Publicité de Londres, on a sa bouche en des cuits de bœuf là. Tu vois? Tu dis tu es la lumière. Nous tous on te suit. Nous tous on te regarde. Arrivé un moment, je pense que tu dois faire bas la tête. Quand tu dis que tu es chef là, mais si le président Lassane Ouattara veut regarder ça là, Apoutou, quand on veut être grand, quand on veut être à la tête, il y a des fardeaux en porte, quand on veut être à la tête, quand on veut être devant des gens là, il y a des responsabilités même là, que toi-même tu te demandes, hein, mon frère, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? S'il te plaît, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu dis tu es la lumière, tu dis tu es le guide. Tu dis tu es celui-là. Aujourd'hui là, tu as donné l'envie à tellement de personnes. Hein?
de venir placer son téléphone. Et moi aussi, j'en profite pour encourager les nouveaux blogueurs. Venez déposer vos téléphones. Vous allez faire le blog. Oui, venez déposer vos téléphones. Même si tu es au campement, montre ce que tu fais. Montre les villageois, montre les champs de café, les champs de riz, les champs... On a besoin de ça. Les blogueurs là, nous on est en train de devenir vieux. On est en train de vieillir. On a besoin de nouveaux blogueurs. Donc, à Poutou National, mets un peu d'eau dans ton vin. C'est vrai, mets un peu d'eau dans ton vin. Parce que vous avez passé des moments ensemble. C'est ce que j'ai dit là. Quand Oubi refoulé, elle sait qu'elle a quelque chose de toi à dire là. C'est ça, elle dit que si tu fais, pourquoi tu viens te manifester? Et puis ce qu'elle sait de toi, elle va dire. Quand quelqu'un vient te dire que toi là, je te regarde là, ça veut dire que la personne a quelque chose sur toi qu'elle veut montrer aux yeux de tout le monde. Donc pour éviter ça là, il faut rester là où tu es. On n'est pas obligé de marcher ensemble. Mais aussi, on n'est pas obligé de se détester. Ça, c'est pour toi, Poutou. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas te dire. Parce que toi-même, tu te connais. Oui. Toi-même, quand tu te regardes, tu sais que tu es injure. Mais je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Parce que quand tu veux parler à quelqu'un dans l'injure, il ne comprend pas. Quand tu le parles doucement, c'est là qu'il comprend. Donc, bipez-moi à Pamov. Bipez-moi à Pamov avec ses dents. On dit quand moi soit dans ton nez, tu as corona. Donc, je vais lui faire le vaccin de corona. La 4e dose. Oui. Non, 3e dose, non. On a déjà fait 2 doses. Je vais lui piquer la 3e dose. La mort ne va plus sortir dans son nez. Et ses dents vont pousser. Donc, bipez-moi à moi. Voilà qu'à venir s'asseoir. Edwige de Milan, prends ton tableau, tu vas venir t'asseoir. Ma chérie. Vous venez mettre de moi, pourquoi? Quand vous rentrez dans mon téléphone, de venir parler, vous pensez qu'il y a venir parler cadeau, je vais l'insulter un peu. Et puis maintenant, vous mettez les têtes de moi, ça bouge sans dents. Oui, c'est moi, j'ai dit. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé d'aller faire loup direct. Hein? Quand tu sais que tu ne peux pas là, tu ne peux pas une séparation là. Faut pas dire à ton mari, si tu veux là, laisse-moi. Si tu veux là, tu n'es pas le seul garçon. Mais il va te montrer qu'il n'est pas le seul garçon. Il va te laisser pian. Et puis maintenant, tu vas voir. Des haineux que vous êtes. Coucou Edwige de Milan, prends ton tabouret ma chérie, prends ton tabouret, tu vas t'asseoir, mettez assez de cœur. Edwige de Milan, comment tu vas? J'espère que les enfants vont bien, c'est les vacances, il fait très chaud en France, oui, on profite de tes vacances avec les enfants, oui, tu es une mère poule, tu es une mère seule, une mère vulnérable comme moi ici, on est dans le même cas, oui, mais seulement que moi mes enfants sont grands. Edwige de Milan, tu sais, qu'on a déjà mangé avec quelqu'un, qu'on a déjà parlé avec quelqu'un, c'est vraiment difficile de se séparer avec la personne. C'est vraiment difficile. On est sur les réseaux sociaux, on veut faire plaisir à tout le monde. On veut, quand les gens rentrent dans notre téléphone, nous, on veut les faire plaisir, oui. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas venir faire plaisir à tout le monde, Edwige de Milan. On ne peut pas venir faire ce que les gens nous demandent de faire. Mais si nous tous on veut regarder, faire tout ce que les gens nous demandent de faire, Edwige de Milan, mais moi je n'allais pas te décharger. Parce que je sais des choses sur toi. J'allais continuer toujours de casser ton papou. Mais arrivé un moment, on n'a quand même pas la tête. Arrivé un moment, on n'a quand même pas la tête. Toi, tu es une grande sœur. Oui. Tu es une grande sœur. Toi, tu dis que tu es la grande sœur d'Apoutou. Toi, tu as fait un bon travail. Tu as enlevé Apoutou dans la saleté, tu l'as mis sur la table des gens qui sont propres. Tu l'as pris dans la poussière, tu l'as mis sur la table des rois. Mais ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Toi, tu as pris Apoutou et puis tu as rangé. Tu l'as rangé, tu as rangé son image. Ça s'applaudit. Mais dans quel coup tu viens le salir encore? Edwige. C'est dans quel coup tu viens le salir? Tu veux faire plaisir à qui? Tu veux faire plaisir à qui? Ceux-là qui sont derrière toi, en train de t'insulter. Hier, Chantal prenait toute ta vie. Elle partait donner à Oubi refoulé. C'est moi, je suis venu mettre mon téléphone et te dit que voici telle personne qui est auprès de toi. Tu prends toute ta vie pour aller donner là-bas et puis on t'insulte tous les jours. Pour que tu te ressaisisses. Sinon, toi, tu étais dedans là. Tu étais même dans ton team de l'imbécile de Chantal là. Mais tu ne savais pas qu'elle prenait ton nom pour aller donner à quelque part. Tu ne savais pas que tout ce que tu disais avec ta grande soeur prenait ça pour aller donner à Chantal. Tu ne savais pas. Il a fallu que moi, j'entends ça de la bouche de Chantal. Et puis elle vient m'asseoir pour te dire que Edwige, fais attention à telle personne parce que telle personne va te critiquer.
Est-ce que tu comprends? Donc fais très attention, Edwige de Milan. Tes ennemis se multiplient chaque jour, chaque heure. Tes ennemis sont plus nombreux que tes amis. Même ceux-là, même tu trouves dans ton groupe, parmi tes abonnés, il y a tes ennemis dedans. Fais très attention, c'est pas tout ce que tes abonnés vont te dire. Parce qu'arrivé un moment, quand tu auras le dos au mur, tes abonnés ne seront pas là. C'est pas pour les 100 $, les 100 €, les 200 € qu'ils te donnent. Les petits soutiens qu'ils te donnent là, c'est pas pour cela que tu vas penser qu'ils sont prêts pour toi. Ils sont prêts jusqu'à... Non. Tes enfants sont encore petits. Quand tes enfants vont arriver à l'université, quand tes enfants vont arriver au moment de passer bac, aller dans les grandes écoles, tu n'auras plus... Tu vas plus les voir. Tu vas même plus les voir. Aujourd'hui, là, ils savent que les petits jus, les petits gâteaux, les petits pains, les petits trucs là, tu as besoin de ça pour donner à tes enfants. Mais c'est pas pour aujourd'hui là que moi je suis en train de parler. Je suis en train de parler de pour devant. Quand tes enfants vont aller au collège, à l'université, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as décidé de quitter dans les classes. Tu as décidé d'aller de l'avant. Tu as décidé de changer ton blog. Tu dis que tu es le grand frère d'Apouchou. Tu dis que tu protèges Apouchou. Tu sais combien de fois Apouchou a attaqué. Tu sais combien de fois la famille d'Apouchou a attaqué. Tu sais combien de fois il est injuré jusqu'à même les gens pas dormir en bas de lit de ses parents. Tu dis que toi tu le protèges. Tu donnes un matin comme ça, tu te lèves. Tu viens donner raison à qui je ne sais pas. Edwige de Milan, c'est à qui tu veux donner raison? À qui? À qui tu veux faire savoir que oui, c'est toi tu as fait Apouchou, c'est toi tu vas faire ça. Mais attendons le merci de Dieu. On n'a qu'à apprendre à attendre le merci de Dieu. Quand on a des petits enfants, hein, on n'a qu'à apprendre à attendre le merci de Dieu. Parce que la Bible dit que ce que tu fais pour quelqu'un là, lui Dieu multiplie ça pour faire à tes enfants. Tu ne connais pas ton demain. Tu ne connais pas ton demain. Si on veut regarder quelqu'un, tu as sali l'image de quelqu'un. Moi, je peux dire que tu as sali plus l'image d'Apouchou. Parce qu'elle est chez sa maman, elle est fait droit d'honneur. Et puis on la descend. Toi-même, tu n'as pas pu défendre la dame. Il a fallu, nous, tu sommes à côté là, se déshabiller, se mettre en caleçon, mettre en cordon rouge. Pour te soutenir dans ce combat-là. Tu n'as pas pu défendre maman d'Apouchou. Jusqu'à aujourd'hui, là, tu ne peux pas t'arrêter devant Goliath pour défendre la famille d'Apouchou, pour défendre même ta marraine. Tu ne peux même pas t'arrêter devant Goliath. Est-ce que tu comprends? Donc, arrivé un moment là, il faut te dire qu'il y a des gens aussi derrière toi. Arrivé un moment là, il faut te dire qu'il y a des gens qui ont les yeux sur toi. Arrivé un moment, il faut te dire que ce que tu es en train de faire là, les actes que tu es en train de poser là, tu n'es pas en train de poser ça pour toi, mais tu es en train de poser pour tous ceux qui sont derrière toi. Toi et puis moi, on n'a jamais parlé au téléphone. Toi et puis moi, on ne se connaît pas. Mais quand tu zailles là, moi je suis ici et puis je me déshabille. Aujourd'hui, là, si elle mouille maillot pour défendre ta marraine, si je mouille maillot pour défendre maman d'Apouchou, c'est pas parce que je les connais. C'est pas parce que j'ai déjà mangé l'argent. Apouchou n'a jamais intervenu dans mon direct. Apouchou n'a jamais partagé mon direct. Apouchou n'est jamais venu commenter sur mon direct. Jamais. Mais je fais ça parce que toi, Edwige de Milan, tu ne peux pas défendre Madame Akoum. Tu ne peux pas défendre la maman d'Apouchou. Tu ne peux pas. Pourtant, tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui est arrivé, ça dépend de toi. Tu es à la base parce que tu étais la présidente de vos comités. Et aujourd'hui, toi, tu viens descendre Apouchou. Tu viens même descendre sa maman. Tu viens même le traiter. Tu as demandé conseil à qui? Tu as fumé quel bang? C'est quel nonomougou tu as pris? Quand on dit à des grandes sœurs, arrivé un moment là, on prend le fardeau. De façon que tu dis que tu as pris le fardeau, tu devais continuer de prendre le fardeau. Tu devrais continuer de prendre le fardeau. Aujourd'hui là, ce sont tes abonnés qui sont en train de demander pardon à Apouchou. Aujourd'hui, c'est tes abonnés qui sont en train de demander. Les vraies personnes tu t'aimes là, ce sont eux qui sont en train de demander pardon à Apouchou. Et je sais qu'Apouchou ne va plus revenir avec toi. Et c'est tes ennemis qui vont se réjouir. C'est tes ennemis qui vont prendre ce plaisir-là à t'insulter. Oui, c'est parce que tu es maudite. Oui, c'est parce que tu es poisseuse. Oui, c'est parce que tu es ça. Est-ce que tu vas venir te justifier? Est-ce que tu pourras te défendre?
Tes abonnés vont seulement qu'aller insulter les gens, puis on va les bloquer comme ce que je vais faire tantôt. Parce que toi-même, là, tu ne peux pas te défendre. Edwige de Milon, il faut beaucoup réfléchir. Tu as combien d'enfants? Tu as 5 enfants. Tu es grande-mère. Moi, je n'ai pas de petits-enfants. Petits-enfants même, je cherche avec Toche. Donc, arrivé un moment, les réseaux sociaux, là, c'est un passe-temps. Les réseaux sociaux, là, c'est un passe-temps. Mais dans la vraie vie, là, il y a des proches d'Apoutou, tu te connaisses. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as fait Apoutou, comme tu le dis. Mais à cause d'Apoutou, là, il y a des gens que tu as connus. À cause d'Apoutou, là, il y a des gens que tu as croisés. Parce que c'est les 2 mains que tu se laves. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Reviens en toi-même. Et puis, tu vas te poser des questions. Quand quelqu'un te fait plaisir, quand quelqu'un te donne, ou toi tu donnes à quelqu'un, il y a un seul jour, la personne va te dire c'est vrai, c'est faux, et la personne va te dire je suis partie à l'église, mais j'ai prié pour toi. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Mais le fait même de te dire que je suis partie à l'église et puis j'ai prié pour toi là, ça signifie beaucoup pour toi d'entendre ça. Donc fais très attention, Edwige de Milon. On est sur les réseaux sociaux, mais quand on coupe nos téléphones, nous sommes d'autres personnes. Alors, afin de défendre la maman d'Apoutou, moi j'ai fait des rencontres des vraies personnes. Afin de défendre Madame Makoun, j'ai fait des rencontres derrière mon téléphone des vraies personnes. Les gens que je viens déposer ma poitrine et puis je les défends là. Derrière mon téléphone là, je fais des connaissances des vraies personnes. Parce que je défends avec mon âme, je défends avec mon esprit, sans prendre quelque chose, sans même les connaître, sans les voir. Mais quand tu finis de s'aimer, et puis tu viens, sans que la récolte soit faite, et puis tu viens déraciner aux yeux de tout le monde. Franchement, pour moi, c'est beaucoup. Donc, Edwige de Milon, mets un peu d'eau dans ton vin. Et puis, arrache la chicotte que tu as donnée à tes ennemis pour te chicoter. Parce que si on veut rentrer dans les cassements des papos, si on veut retourner en arrière, tu as plus fait de mal que lui. Oui, tu as plus fait de mal que lui. Quand on a des amis en commun, quand on a des personnes en commun, il y a certaines choses qu'on évite. On est sur les réseaux sociaux là. Ce n'est pas pour faire plaisir à nos ennemis, mais c'est pour faire plaisir aux gens qui nous aiment. C'est pour faire plaisir aux gens qui nous font confiance. C'était mon petit message. Si c'est pour cela que tu as amené tes gars de chasse de venir signaler mon direct, je vais les bloquer calmement dans la paix du Seigneur. Où je suis ici là, je me suffis. Il me suffit largement par la grâce de Dieu. Je me suffis avec des bonnes personnes, tu m'appelles pour me donner des conseils. Je me suffis avec des gens, tu m'envoies des sujets de prière. Oui, je me suffis avec eux. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire du aide-moi à détester. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour venir faire plaisir aux gens qui sont cachés dans le noir. Non, je suis loin de là. Donc, joyeux anniversaire à Sarah. En tout cas, bonne fête encore à toi. Ton cadeau va venir. Oui, bonjour maman. Comme je vous ai dit, je suis en vacances. C'est les vacances, oui, c'est les vacances. Donc, nous sommes en été, mais il pleut. Vous voyez que 2 jours là, je me mets. Oui, c'est l'été. Oui, c'est l'été. Pour moi, la couleur de l'été, c'est le blanc-noir. Pour moi, hein. La couleur de l'été, c'est blanc, noir, c'est plus ça, voilà. Donc, vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont sécurisé le direct. Je dis merci à tous ceux qui sont déjà là. Je vais multiplier les directs. Sécuriser la page. Oui, sécuriser la page. Sécuriser la page. Et puis, donnez-moi beaucoup d'audience. Donnez-moi beaucoup d'audience. Parce que ces derniers temps, ma page était tellement signalée. J'ai reçu plein de messages de Facebook pour dire, oh, les blablabla, blablabla, blablabla. Je risque de perdre ma monétisation à cause de donner ma poitrine pour défendre les gens. On m'a jamais défendu sur les réseaux sociaux. Mais j'ai déposé ma poitrine pour défendre les gens. Oui, j'ai défendu les gens jusqu'à maintenant quand on m'appelle là. Alors, c'est Sarah la joie. C'est là qui défend les gens sur les réseaux sociaux. À cause de défendre les gens, je suis allée me prendre un avocat forcé. Parce que j'ai peur des risques, j'ai peur des retombées. Oui, parce que les gens que je défends là, je n'ai jamais parlé à quelqu'un au téléphone. Demain, on va dire que, je touche du bois, Sarah,
vous allez être là en train de rire. Vous allez partir encore m'insulter sur pas des gens. À cause de défendre les gens seulement. Je n'ai jamais défendu moi-même mes parents sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais... Je dis que si je demande à tous ceux que j'ai défendus sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à venir me payer. Parce que Facebook même va les bloquer parce que personne ne peut me payer. Hein? Donc, quand je suis en train de défendre quelqu'un là, vos abonnés là, ils n'ont qu'à venir me donner des étoiles. Oui, j'ai monétisé ma page là, c'est pour ça. Venez me donner des étoiles, venez me soutenir. Parce que quand je viens m'arrêter là, je viens défendre vos personnes. Je viens prendre, hein, de donner ma poitrine pour soutenir vos personnes. Donc vous aussi en retour là, hein, payez-moi. Je travaille gratuit. Je donne ma poitrine gratuite. Jusqu'à les gens disent qu'on me paye. On m'envoie, on me fait ceci, on me fait cela. Hein? Tout ça n'a rien. Je dis merci, j'en profite pour dire merci à une maman là. Tu m'as envoyé des jolis chaussures. Eh papa, toi, il y a longtemps d'air. Hein? Tu m'as abandonné, hein, papa. Une dame, une maman que Dieu a bénie. Dieu a permis à ce qu'elle se souvienne de moi. Elle m'a envoyé trois jolies chaussures dans le carton bien fermé. Elle dit de ne pas montrer, elle dit de ne pas dire son nom. Franchement, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. C'est des gens comme cela qu'on veut. C'est des gens comme cela. Les chaussures là, c'est pour courir avec. Hein? Quand Goliath va essayer de se réveiller un peu là, je porte et puis maintenant je couche. C'est des chaussures, tu peux me faire voler sans que je tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, merci maman. Où tu as enlevé l'argent que Dieu même rembourse. Que Dieu même multiplie même l'argent que tu as pris. L'argent que tu devais prendre pour acheter le lait, la nourriture de tes enfants. Oui, tu as pris. Il y a des gens qui disent que les abonnés payent les habits. Quel genre d'habits? Moi, mes abonnés, c'est des abonnés classe. Oui, c'est des abonnés, tu m'envoies des choses de marque. Voilà. Parce que quand mes abonnés même regardent mes habits que je porte, non. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça rapporte les habits de Marilyn. Hein? Elle porte les vêtements de marque. Donc, on doit l'envoyer les chaussures de marque. Hein? Sarah n'est pas n'importe qui. Hein? Sarah n'est pas n'importe qui. Oui, la Canadienne. Elle n'est pas n'importe qui. Elle porte les habits. Quand je m'habille, quand on connaît, il connaît. Hein? Il y a une dame, tu m'appelles, elle dit, ah Sarah, toi tu payes les habits chez Marilyn. Il a dit, mais attends. Marilyn, c'est qui? Marilyn. Ah, Marilyn. Mais laisse Marilyn. Oh, tu rentres chez Marilyn, tu ne peux pas sortir avec moins de 150 $. Pour un haut comme cela que je l'ai porté. 150 $ sans compter des tasses. Donc, non, je ne suis pas petit l'homme, je suis grand l'homme. Tel que tu défends les stars. Hein? Je ne suis pas petit l'homme. Seulement que mes abonnés même ne veulent pas me valoriser, c'est ça. Sinon, je ne suis pas petit l'homme. Tel que tu défends, hein? Hein? Manda Makoun, tu se bats comme ça. Quelqu'un tu défends, maman bleu blugite. Est-ce que maman bleu blugite, c'est petit l'homme? Quelqu'un tu représentes la Côte d'Ivoire. Et c'est la même qui vient s'arrêter comme ça. Et puis elle tape sa poitrine, elle dit j'assume. Elle va porter quoi? Elle va porter de n'importe quoi. Maman bleu blugite roule dans une voiture de 30 000 et quelques $. C'est ça. C'est que, mais si tu la défends, elle doit bien s'habiller chic. Comme la chic maman pour télé. Sur ce, je vous dis merci. Je ne vais pas prendre trop votre temps parce qu'on revient tantôt là. Donc, passez le message à vos personnes. Ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans les vins. Pour grandir dans la maison de Dieu, il faut te rabaisser. Pour que Dieu, même comme le chant le dit, humilie-toi pour que Dieu t'élève. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime. Je vous adore. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Mettons Dieu dans nos affaires. C'est de ça qu'il s'agit.